Vous êtes toujours à On n'est pas du monde avec James Langlois, Jonathan Pajot, Père-Édouard Chatov et Jordan Roy pour parler de la Bible. On a parlé avant la pause un peu de ce phénomène de recrudescence d'intérêt pour les ventes pour la Bible, en fait, qui est de plus en plus vendue, semble-t-il, dans les librairies, du moins en Occident. Et là, on veut, dans les prochaines minutes, voir un peu plus comment entrer dans ce livre. On l'a dit en début d'émission, dans ce livre ou cette bibliothèque de livres qui peut être assez complexe. Comment, précisément, on parle de paroles de Dieu, de saintes écritures, de livres. Comment on fait la différence entre ces concepts-là? La différence entre les concepts des saintes écritures, de paroles de Dieu, ça, c'est une question qui est extrêmement intéressante. Évidemment, la parole, on a la parole qui est écrite. Donc ça, c'est le livre. Mais on a aussi, Saint Jean l'explique très bien dans son évangile, on a la parole qui est la personne qui est à l'origine du monde, qui a créé le monde, par qui le monde a été créé. La parole, le verbe dans certaines traductions. Exactement, exactement. Le logos. Le logos, exactement. Donc, comme Père Chatov l'expliquait, une interaction avec la parole, c'est une rencontre. On rencontre une personne. Lorsqu'on regarde les icônes, la plupart du temps, Christ a le livre dans les mains. Donc, d'entrer en relation avec la parole, c'est d'entrer en relation avec la personne aussi. La parole parle de cette personne-là, les Saintes Écritures parlent de cette personne-là. Donc, d'avoir cette conscience-là, peut-être que les gens ne l'ont pas nécessairement quand ils commencent leur processus de lecture, mais de comprendre cette réalité-là, que c'est d'établir une relation, que d'entrer dans les Écritures, c'est central et ça va aider le processus. Parce que la Bible telle qu'on la connaît, elle n'a pas toujours existé sous cette forme-là. C'est l'Église, là, autour du 4e siècle, qui est venue fixer un peu ce canon-là. Mais dans le fond, c'est pour orienter tous les textes qui ont été choisis, c'est pour orienter vers le Christ du début jusqu'à la fin, finalement, là, si je comprends. Oui, mais il y a aussi d'autres raisons qui sont un peu, disons, complexes, qui demeurent mystérieuses. Mais comme Jordan disait, c'est une rencontre. Et dans une rencontre, et c'est peut-être là qu'il faut dire, il faut être très patient. Pour lire la Bible, il faut, je ne sais pas, demander, cultiver, fortifier la patience. Parce que tous les textes n'ont pas la même teneur, n'ont pas la même densité intellectuelle ou spirituelle, pas le même symbolique. Les différents genres. Les différents genres. Par exemple, quand on parle du verbe « logos », logos en grec veut dire ce qui est intelligible. Ce qui veut bien dire, la Bible dit dès le départ, Dieu est intelligible, Dieu est compréhensible. Mais Dieu, ce n'est pas le musée de Beaux-Arts du Québec, Louvre ou Prado ou musée du Vatican où on fait le tour et au bout du tour, on sait, bon, j'ai tout vu. Ouais. Non, c'est toujours un mystère qu'on va découvrir un peu plus. Deuxième chose, si on m'a demandé un conseil, d'ailleurs on me demande de temps en temps les conseils à donner, J'imagine. je ne conseille jamais commencer par le livre de la Genèse, parce qu'on peut tomber très souvent vraiment dans la lecture littéraire, ce qui va, littérale, ce qui va vraiment tordre le sens de la Bible. Mais justement, le réflexe de plusieurs, c'est de dire, ben, c'est un livre, je commence par le début, Genèse. Là, à la limite, même Genèse, ça peut aller, mais après, quand on tombe dans Lévitique, tout ça, ça... Lévitique, c'est un livre, un des plus intéressants de l'Écriture. Je me passionne beaucoup de cela. Mais l'Apocalypse aussi est un livre compliqué. Ce que Jordan aussi a dit, c'est que précisément, c'est un livre, mais c'est aussi une personne qui est transmise par d'autres personnes. Donc, c'est une communauté qui transmet, une église, une communauté, disons, juive ou une communauté chrétienne. Et donc, c'est là peut-être qu'il faut demander conseil. Ici, dans le milieu chrétien, et quand dans l'église on me demande par quoi faut-il commencer, qu'est-ce que je dois lire? Mais je dis, prenez l'évangile de Marc. C'est 2h30 maximum, et vous avez une rencontre avec Jésus. Dès le jour de sa mission publique jusqu'à la résurrection. Ce qui veut bien dire, très souvent, le drame des croyants, nous ne connaissons pas la lecture de la Bible. Nous connaissons les morceaux choisis, de temps en temps choisis et préférés, ou choisis et sélectionnés, mais on n'entend pas
on ne rencontre pas Dieu comme une personne qui est un mystère. D'ailleurs, la Société biblique avec qui on travaille souvent pour le Carrefour de la Bible, qui est lieu au Centre Culture et Foi, Société biblique propose une lecture de la Bible en continu. Il est publié un calendrier où on peut le prendre et au long de l'année, lire toute la Bible. Mais c'est correct de faire ça, non? Tout à fait. Oui. Mais on découvre l'intégralité de la parole de Dieu, de l'Écriture, de cette personne que je vais toujours approfondir. Quelqu'un me rencontrait Jonathan. C'est-à-dire, je le rencontre, je vais parler, mais la prochaine rencontre, je vais découvrir un peu plus. L'Écriture, c'est un peu ça. Comment, toi, Jonathan... oui, bien, moi, je pense les gens doivent te demander des je conseils. suis totalement d'accord que pour la majorité des gens, commencer avec l'histoire de Jésus, c'est la meilleure façon de commencer. De lire les évangiles, peut-être pas Jean tout de suite au début. Jean, c'est assez difficile. Oui. Des fois, j'entends les gens dire « lisez Jean » au début. Je dis « ouais, c'est un évangile en fait qui est très difficile. » À moins d'avoir une âme mystique. Là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, de lire l'histoire de Jésus, j'ai l'impression que l'histoire de Jésus, c'est quand même l'histoire, on dit, la plus grande histoire qui a été racontée. Il y a quelque chose dans son histoire qui va toucher ou qui va surprendre même le lecteur le plus athée qu'on peut imaginer. Alors, c'est une figure qui surprend même au niveau historique et tout. Je pense que ça, c'est le début. Puis après ça, de voir l'Ancien Testament plutôt comme ancré dans l'histoire de Jésus, de comprendre que la raison pourquoi l'Église a gardé l'Ancien Testament, c'est parce qu'ils voyaient des reflets de cette histoire-là qui se manifestait à leur époque. Puis à ce moment-là, tout d'un coup, l'Ancien Testament devient comme quelque chose qui enrichit, en fait, l'histoire de Jésus, qui nous fait voir comment il est beaucoup plus grande même que ce que tu pensais quand tu l'as lu la première fois. Puis c'est là qu'on commence à voir tous les différents niveaux de lecture qui existent dans le texte. C'est certain que moi, je suggère aussi, comme le Père a dit, de pas... Il faut être entouré quand on lit la Bible parce qu'il y a des choses dans le texte qui sont difficiles. Il y a des choses aussi qui ne nous semblent pas, en fait, connectées avec notre sens de moralité présente. Ouais. Puis qu'on a besoin un peu d'être entouré pour le lire. Le lire dans le contexte de l'Église, le lire dans le contexte liturgique, ça aide aussi de comprendre quand on va à la liturgie, qu'on va à l'Église, puis là, on voit, on choisit l'Épître, on choisit l'Évangile, c'est une lecture dans l'Ancien Testament. On voit qu'il essaie de connecter les choses ensemble. Ça nous aide à faire les ponts nécessaires, les pas d'Église et tout. Si on lit tout seul, des fois, on peut se perdre un peu. Là, quand tu arrives à lire le livre de Nombres, là tu as juste des dénombrements de tribus, des recensions de tribus là, pendant ces 40 pages. Là, tu dis, ben, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je lis ça? C'est pas que ça n'a pas du sens, ça a vraiment du sens, mais c'est pas pas le premier endroit où tu vas aller. Mais d'ailleurs, tu disais, il y a beaucoup de choses dans la Bible, toutes sortes d'histoires, puis entre autres... tu soulevais la violence. Aujourd'hui, il y a une critique que souvent les gens vont faire, c'est de dire « Ah oui, dans la Bible, on sait bien, c'est un livre justement de violence qui promeut toutes sortes de valeurs archaïques. » C'est un peu une manière simple de voir... Mais c'est intéressant, quand les gens disent que ça promeut une culture ou des valeurs archaïques, ça, c'est ce qu'on appelle une critique chrétienne de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'ils prennent les valeurs chrétiennes qu'ils ont reçues de leurs ancêtres, puis là, ils interprètent le texte avec ça, puis ils ne sont pas contents. Ouais. Mais ils ne réalisent pas que c'est ce texte-là qui nous a menés à les valeurs dont tu utilises pour critiquer le texte. Fait que si tu essaies de couper l'arbre, puis tu dis on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin des valeurs, bien là, tout d'un coup, l'arbre tombe, puis après pas longtemps, tes valeurs n'ont plus de racines. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans ce phénomène-là. Si on parle de la violence, on peut aussi penser à tout ce qui est la vie familiale, si on veut, qui est décrite dans l'Ancien Testament, les relations hommes-femmes, un paquet de choses comme ça qui, pour nous, peuvent être un peu questionnantes. L'homme qui a plusieurs femmes avec plusieurs descendances, etc. Exactement. Ce que j'aime dire dans ce temps-là, c'est qu'il faut faire très attention entre le descriptif versus le prescriptif. Donc, si la Bible décrit un phénomène, est-ce qu'automatiquement, par le fait de le décrire, elle dit les choses doivent être comme ça? Est-ce qu'elle prescrit est-ce que les choses soient comme ça? Évidemment, non. Donc, Dieu travaille avec l'homme où est-ce qu'il est. Il le prend où il est. Et on voit cette chose-là dans l'Ancien Testament. Le fait de comprendre ce phénomène-là, que souvent la Bible va être beaucoup plus descriptive. Elle décrit qu'est-ce qui se passe.
Il y a beaucoup d'accommodation de Dieu avec l'homme dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi. C'est une pédagogie que Dieu a faite dans son histoire avec un peuple. Exactement. Et lorsqu'il le décrit, lorsqu'on les lit dans les Écritures, ça ne veut pas dire que c'est une prescription. Vous devez être violent. Vous devez avoir plusieurs femmes. C'est plus, voici ce qui se passait à ce moment-là. Frère Édouard, je te voyais... Oui, mais je pense qu'il y a aussi un autre aspect qui... tous les aspects qu'on vient de dire est important, mais il y a un autre aspect. C'est que quand on lit la littérature antique, quand on voit certaines œuvres même de la littérature ou de cinéma contemporain, on doit bien se rendre compte que le monde transcendant, le monde des dieux, très souvent, ce n'est pas un monde gentil. Les dieux s'amusent avec des créatures. D'ailleurs, il y a cette œuvre de Erich Auerbach magnifique sur la littérature où il dit que jusqu'aux les apparitions des évangiles, l'homme ordinaire n'existait pas. Il n'y avait que des héros et rien. Or, précisément, l'Écriture nous dit, c'est-à-dire la Bible nous dit que celui qu'on appelle Dieu, créateur du monde, qui n'est pas d'ailleurs dissous dans le monde, il aime le monde. Il ne s'amuse pas avec l'être humain. Il aime l'être humain. On nous dit aussi que l'être humain n'est pas idéal, qu'il est fragile, vulnérable, voire fautif, jusqu'aux les choses épouvantables. Et pourtant, Dieu va lui faire une promesse de l'amener à plein accomplissement de soi. Non pas l'éliminant les côtés difficiles, mais en les soignant et les transformant. Et cette promesse qui est donnée au peuple juif est accomplie dans la figure de Jésus-Christ. Quand on saisit cela de ce point de vue, soudainement, tous ces aspects qui sont, disons, familiales, éthiques, morales, culturelles, religieuses, là, on peut les replacer dans le contexte sans dire c'est juste appartient au passé. Ouais. Tout en appartenant au passé, ça me dit quelque chose aujourd'hui parce que je ne vis pas pour le répliquer, mais je vais, comme dit Jésus, je ne viens pas pour abolir, mais je viens pour accomplir. Tout prend un sens. Oui, finalement. tout prend un sens, en fait. Il y a toute la question, tu l'évoquais un peu tantôt, Père Édouard, de lecture. Bon, certains vont parler de fondamentalisme, de littéralisme, mais c'est même une tendance qu'on voit chez certaines communautés chrétiennes. Puis, d'un autre côté, il y a quand même toute cette approche très universitaire, académicienne. On va se mettre à décortiquer le texte, puis à tout relativiser, à remettre en question. Donc, comment un peu sortir de cette impasse, finalement, qui semble être un faux dilemme, là, presque? Bien, moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que c'est vraiment un faux dilemme. Puis les gens, ils tombent dans cette sorte de dualité-là. Puis c'est une des choses que le monde séculier a utilisé pour attaquer le christianisme, c'est de dire soit qu'on a une lecture totalement littéraliste, puis là, on lit ça, on a l'impression qu'on lit des choses qui n'ont aucun sens dans le monde scientifique dans lequel on vit, ou bien on déconstruit le texte avec des érudits qui vont dire ben, dans tel manuscrit, il n'y a pas cette phrase-là. Puis là, il y a plein de bémols dans le texte avec des... Puis là, on lit ça, les gens disent c'est quoi ce texte-là? Mais si on comprend plutôt, de vraiment le traiter comme des histoires qui nous sont données par nos ancêtres, puis on le lit tout d'abord comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient extrêmement sages, qui avaient une vie exemplaire, qui nous ont dit, ces textes-là, là, ils vont bien ensemble. On les amène ensemble. Puis là, lisez-le pour voir ce qui est dans les histoires tout d'abord. Après, il y a les érudits, ils sont importants, aucun problème, mais de comprendre que c'est raconté d'une façon qui n'est pas la façon moderne. Il faut le voir dans la façon dont les anciens pensaient. Puis on dit, bien là, mais je ne peux pas penser, moi, que le ciel est en haut, puis que la terre est en bas, parce que la terre tourne autour du soleil, et tout ça. Mais il faut, comme quand on regarde un film au début, il faut un peu suspendre notre esprit critique par rapport à comment les choses fonctionnent. Accepter qu'on rentre dans un monde. Oui, rentrer dans un monde, voir l'histoire, puis après ça, on va être surpris, en fait, de réaliser que le monde qui est présenté il est extrêmement cohérent, en fait. Puis que, oui, c'est vrai que le ciel est en haut, puis la terre est en bas. Dans ton expérience, c'est totalement vrai. Même si au niveau scientifique, on peut déconstruire ça. Puis on va comprendre que même le texte de Genèse 1, là, que les gens ils lisent ça, ils disent « c'est quoi cette affaire-là? » Qu'en fait, c'est un texte qui est extrêmement cohérent, puis qui nous montre une vision de l'origine du monde qui n'est pas scientifique,
mais qui va donner la vision de l'origine du monde scientifique, ne te donne pas un sens à ta vie. Elle ne te dit pas comment exister, elle ne te dit pas comment vivre. Mais là, on a une description d'une origine qui te montre l'origine de l'être humain et du monde, mais qui te donne aussi une direction, qui te dit c'est quoi ta place dans le monde, comment exister. Puis ça, c'est deux types de descriptions différentes. Mais il faut entrer dans le texte puis le prendre pour ce qu'il nous offre, plutôt que d'arriver puis de dire « Ah, ben là, ça n'a pas de sens, ça marche pas, tu sais, je sais pas, là, la Terre a tant de millions d'années, toutes ces affaires-là. » C'est pas utile si on veut comprendre le texte, d'y l'approcher avec cette vision-là. Mais il y a quand même une question, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, mais surtout quand on parle de Jésus, une interrogation qui nous vient, c'est « Ouais, mais au final, est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce qu'il a vraiment fait les choses dont on parle dans les évangiles? » Non, mais ça, c'est très facile à résoudre. Tous les historiens, même les plus séculiers qui sont honnêtes, s'accordent que la personne Jésus de Nazareth a existé. Hein? Donc, c'est attesté dans certains documents de l'Antiquité, pas dans tout le monde. De temps en temps, on peut un peu voir comment s'interpréter. La question, très souvent, ce n'est pas autour, la grande question même autour de l'existence, disons, historique de Jésus, mais quelle est précisément cette portée de l'incarnation de Dieu éternel, intemporel, au-delà de tout créé, dans une figure et l'accomplissement dans cette figure qui est la révélation de Dieu lui-même. Mais je reviens vers ce que Jonathan disait, c'est le sens et la lecture, parce que c'est important. On dit, voilà, la Genèse. Nous connaissons toutes et tous que pour nous, la journée commence le matin. Bon, 6 heures du matin, on commence la journée. À 22 heures, ça va se terminer. Bon, un peu comme ça. Sauf que la Bible dit il y avait un soir, il y avait un matin, le premier jour. Et on dit, mon Dieu, hein, c'est n'importe quoi. Mais d'ailleurs, dans la tradition liturgique, on commence toutes les grandes fêtes au soir. Parce que, en fait, c'est le processus de la création. Toute création, même la plus séculière, commence par la confusion et les ténèbres. Le soir, on traverse la noirceur et progressivement la lumière va jaillir. Et donc on va dire, il y a eu un soir, il y a eu un matin pleine lumière et l'œuvre est accomplie, le jour est fait. Donc la Genèse fait son sens, sauf qu'il faut s'approcher de bonne manière. Et vers la personne de Jésus, pareil, même la révélation de Dieu, l'incarnation de Dieu fait son sens. Faut-il encore être patient et s'approcher de la bonne manière? Ou peut-être même, je renverserai la chose. Laissez Dieu de s'approcher de nous et de ne pas trop construire les palissades autour de notre cœur. Oui, mais la question, en fait, c'est ça, c'est que les gens qui approchent le texte, quelqu'un qui veut approcher le texte, il faut l'approcher dans le désir de comprendre. C'est tout simplement, si tu lis le texte, puis le texte n'a pas de sens parce que tu l'approches avec une sorte de cadre très, très, très matérialiste ou très, très... Peu importe quel cadre que tu apportes. T'es déjà bloqué. C'est pas utile. C'est-à-dire, tu dois déclarer que là, tous tes ancêtres, depuis les derniers 2000 ans, c'est tous des imbéciles d'avoir lu un texte parce que ça n'a aucun sens, c'est ridicule et tout. Tous les grands intellectuels, Thomas d'Aquin, c'est tous des imbéciles dans le fond. Mais non, c'est toi qui es ridicule. C'est-à-dire, approche le texte avec l'humilité, puis un désir de comprendre, puis de dire, j'ai confiance quand même que la raison pourquoi ce texte-là m'a été donné depuis tout ce temps-là, c'est parce qu'il y a quelque chose à trouver. Si on l'approche avec cette attitude-là, bien là, le texte va commencer à nous parler, puis il va en fait briser nos cadres habituels, puis il va remplir notre esprit d'une autre façon, qui n'est pas la même façon que quand tu fais ton cours de biologie. Il n'y a rien de mal à faire un cours de biologie, mais c'est juste pas la même façon que ça va remplir ton monde. D'approcher le texte, si on revient à ce qu'on parlait un petit peu plus tôt, d'approcher le texte, c'est une personne aussi. Donc, il y a une similarité entre la relation qu'on a avec le texte et la relation qu'on a avec notre Dieu créateur de l'univers. On doit l'approcher avec beaucoup d'humilité. Exact. Donc, si on approche le texte, on a une certaine responsabilité aussi qui, parfois, ça peut être difficile de même comprendre qu'on manque d'humilité dans notre approche du texte. Juste ça, ça peut être quelque chose qui est très confrontant. Mais le fait d'approcher le texte avec humilité va nous aider à comprendre, à laisser le texte travailler, faire son travail. Il y a des éléments très importants qu'il faut comprendre. C'est qu'à chaque fois qu'on lit un texte, on a toujours une paire de lunettes. Exact.
On pense qu'on n'en a pas, mais on en a une. Ouais. C'est impossible de ne pas en avoir une. On arrive avec notre histoire, notre vie, nos conceptions, notre culture. Exactement. Et cette paire de lunettes-là, le plus rapidement possible, vont être capables de voir comment est-ce qu'elle déforme les choses. Le plus rapidement possible, vont être capables de regarder le texte d'une manière un petit peu plus conforme à ce qu'il est. Le texte a été écrit pour nous, mais il n'a pas été écrit à nous. Mm-hmm. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est dans cette démarche-là d'humilité où est-ce que là, on commence à se rendre compte, oh, mes lunettes, moi, sont très modernes, sont très mathématiques, sont très... Mais l'apôtre qui parle dans le livre des Actes, lorsqu'il s'adresse aux disciples, ni l'apôtre ni les disciples ont cette conception du monde-là qui est extrêmement carrée mathématique. Donc là, si je veux vraiment comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce récit-là, j'ai une responsabilité d'humilité, puis j'ai une responsabilité d'essayer de changer de lunettes autant que possible. Et c'est là que ça devient important, cette idée d'humilité-là. Elle implique aussi la réalisation que c'est quelque chose de très utile d'avoir une certaine autorité qui nous guide lorsqu'on approche le texte. Comme Jonathan parlait un peu tantôt, est-ce que de lire la Bible tout seul dans sa chambre, c'est quelque chose qui est mauvais? Non, c'est bon, on peut le faire. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu de cette manière-là. Absolument, absolument. Faites-le, faisons-le. Moi, je me parle à moi-même, faisons-le plus. Mais il faut aussi comprendre que la Bible, elle a été rédigée dans un contexte où l'approche des Écritures était faite d'une manière communautaire. Exact. Donc, c'était quelque chose qui était lu à un groupe. C'est comme ça que la majorité des Écritures ont été faites. Donc, il y a quelque chose de très spécial. Si vous n'en avez pas fait l'expérience, je vous invite à l'essayer, d'aborder ce texte-là en groupe. Que ce soit dans la liturgie le dimanche matin, que ce soit ensemble dans une rencontre à l'extérieur, il y a quelque chose de différent qui va se passer lorsque le sens qui reçoit les Écritures, c'est l'oreille, et lorsque l'expérience est partagée d'une manière communautaire. Quelque chose de très, très, très différent. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup. Donc, l'humilité d'aborder le texte, mais l'humilité aussi de rentrer en relation avec d'autres pour le lire. Mais merci pour votre éclairage. On prend une courte pause, puis on revient tout de suite après pour déployer un peu plus les richesses de ce texte-là qu'est la Bible.